Il élimine la mauvaise race. Genèse 7, 8, 9. Où il établit la nouvelle alliance. Mais cela n'efface pour autant pas le péché de la terre ou de l'homme. Parce que le premier a déjà péché. Et ce péché coule dans nos sangs, coule dans nos veines. Il décide donc de créer quelque chose d'extraordinaire par amour. Amour inconditionnel, amour éternel. Le premier corps est souillé. Le premier corps est poussière. Or, la poussière elle-même a été maudite. La poussière est terre. La terre a été maudite. Or, l'homme est poussière. Donc, la nature même de son être est maudite. Est-ce que je parle à quelqu'un? La nature de son être est maudite. Peu importe les efforts qu'il va fournir, ça coule en lui. Parce que sa nature est maudite. Sa nature est sale. Dans sa nature, c'est ancré le péché pour toujours. Dieu décide donc qu'un nouveau corps soit créé pour l'homme. Mais ce nouveau corps qui doit être créé pour l'homme, l'homme ne peut le revêtir que s'il a ce qu'on appelle la rédemption. Je parle à quelqu'un, le message il est un peu profond ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et donc, parce que Dieu décide qu'un nouveau corps soit créé pour l'homme, il lui faut nécessairement passer par la rédemption. Ce nouveau corps ne sera pas créé de poussière. Ce nouveau corps ne sera pas créé de la terre. Mais c'est ce nouveau corps qui sera créé de la personne même du Rédempteur. C'est-à-dire, lui-même étant le premier prototype. Amen. On va développer, je sais que c'est encore flou dans ta tête. On va développer. Déjà, il décide que tous ceux qui viennent à lui, c'est vrai qu'il a créé l'homme, esprit, et après il a formé de la chair et il est devenu homme. En tant qu'être vivant avec un corps. Et Dieu décide que l'homme retourne à lui. Mais l'homme ne retournera pas à lui seulement esprit. Il faut que l'homme retourne à lui tel qu'il a créé finalement. C'est-à-dire avec un corps et un esprit. Et ce serait ainsi le premier être à se trouver parmi eux là-bas avec un corps et un esprit, au milieu des esprits. Ce serait un exploit. Dieu l'a déjà accompli. C'est pourquoi le premier prototype, c'est celui qui est lui-même la parole. Il permet donc que dans son amour, le Seigneur Jésus, qui est lui-même encore une partie de lui, parole vivante, parole créatrice, vienne nous rechercher, nous trouver et nous ramener au Père. Mais ne nous ramenons plus avec le corps souillé, ne nous ramenons plus avec le corps d'iniquité, ne nous ramenons plus avec le corps entaché. Mais nous ramenons avec un corps glorifié. Amen. Ce n'est pas un exercice sans risque. Ce n'est pas un exercice sans risque. Ce n'est pas quelque chose de facile. D'accord? Quand on parcourt 1 Jean, chapitre 4, verset 7 jusqu'à 11. Est-ce qu'on peut le prendre s'il vous plaît? 1 Jean, chapitre 4, verset 7 à 11. 1 Jean, chapitre 4, verset 7 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu.